lecture que je vous invite à suivre est une prédication de Pâques prêchée par Roland de Purie. Souvenons-nous des circonstances. Nous sommes dans les années 40, les années de guerre mondiale, années particulièrement tragiques pour ce monde. D'où viendra donc l'espérance? Roland de Purie nous rappelle et va prêcher le Christ, ainsi que nous soyons en crise ou non. Ce pasteur nous invite à nous tourner vers celui qui est le premier et le dernier, le vivant. Voici donc le premier et le dernier, prédication de Pâques du pasteur Roland de Purie. Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Un autre texte, Ésaïe 52 verset 12. L'Éternel marche devant vous, et votre arrière-garde, c'est le Dieu d'Israël. Voici maintenant la prédication du pasteur Roland de Purie sur ces deux textes proposés. Nous entrons, dit-on, dans le printemps le plus sanglant, le plus mortel de l'histoire, où les hommes par milliers vont se précipiter les uns les autres dans l'abîme, où les destructions et les désespoirs et les injustices se poursuivront avec la même infernale monotonie. Et que dire à ce monde livré à la mort, à ces hommes sans espoir ou bien chargés de faux espoirs? Nous sommes tellement là, tellement misérables. L'histoire n'est qu'un perpétuel lendemain du vendredi saint, une suite d'illusions ou de désillusions. Et ce que les hommes disent peut être agréable et très encourageant. Ils parlent du printemps, de la nature, de reconstruction et de révolution. Mais tout ce que nous disons est déjà saboté secrètement par l'orgueil et la mort. Nos projets ne sont que des rêves de prisonniers. Il y a 2000 ans, les hommes aussi faisaient des projets ou se désespéraient. Ils ne savaient pas que l'état du monde était beaucoup plus désespéré qu'ils ne le pensaient et qu'il avait coulé sur la croix plus de sang que sur tous les champs de bataille de l'histoire. Mais surtout, au milieu des projets qu'ils faisaient, ils ne savaient pas que Dieu avait, lui, de son côté, un projet qu'il était en train d'exécuter et que ce matin même, il allait se passer quelque chose de meilleur que tout ce que nous avons jamais pu rêver et projeter. Quelque chose grâce à quoi on pourra dire « Ne crains point, il n'y a plus rien à craindre, car j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. » Celui qui nous parle de la mort au passé. Il est le seul être au monde qui puisse parler de la mort au passé, parler d'une mort terminée. Il n'y a pas de mort devant lui. La mort ne le précède plus. C'est lui qui est devant, il est le premier, il est devant tout. Mais il est aussi le dernier. Et cela parce qu'il a subi la mort. Il s'est mis derrière elle. Il ne l'a pas laissé être la dernière chose. Il est le premier et le dernier. C'est la révélation de Dieu. Il est, disait Ésaïe, notre avant-garde et notre arrière-garde. Nous marchons entre lui et lui. Voyez bien ce que cela signifie pour notre vie. Voyez quelle bonne nouvelle. Car nous sommes comme des soldats qui avancent en colonne dans un pays ennemi. C'est une marche angoissante, car toutes les surprises sont à craindre. Pour ceux qui vont devant surtout, c'est l'inconnu, c'est le risque à chaque instant de tomber dans une embuscade. Les soldats savent bien ce que c'est une marche de reconnaissance et de cette angoissante peur d'être en avant. Quand il faut avancer et que l'on se dit « il n'y a personne devant nous, nous sommes les premiers, il n'y a rien devant nous pour nous avertir et nous protéger ». Et c'est ainsi pourtant que nous cheminons tous dans notre vie. Nous allons, et qui va devant nous? Il n'y a devant nous que l'ennemi qui prépare son embuscade et qui tombera sur nous infailliblement.
c'est-à-dire qu'il n'y a devant nous que la mort. Nous pouvons peut-être marcher longtemps encore avant de la rencontrer, mais nous sommes devant, et il n'y a personne entre elle et nous. Alors voici la grande nouvelle. Le ressuscité déclare « Je suis le premier ». Si nous l'entendons vraiment, il faut bien que cela donne à notre cœur cette détente, ce soulagement, cet apaisement que procure à des soldats la déclaration de leur chef. Vous savez, vous n'avez rien à craindre. Il y a devant nous une avant-garde. Nous ne sommes pas les premiers. L'ennemi ne peut pas tomber sur nous. Ainsi, Jésus-Christ ressuscité nous précède toujours où que nous soyons, où que nous allions. Non seulement il va le premier, mais il est le premier. Son essence est d'être le premier. Il n'est pas un lieu, ni un temps où il ne soit d'abord. Il est le premier-né de la création. Il est le premier-né d'entre les morts. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas à une colonne qui avance en pays inconnu d'avoir une avant-garde. Le danger n'est pas seulement devant, il est aussi derrière. Il est peut-être plus angoissant encore pour des hommes d'être les derniers, de se dire « il n'y a rien derrière moi ». Plus personne que ce grand pays inconnu où l'ennemi peut surgir. Oui, c'est angoissant et c'est dur d'être le dernier d'une colonne en marche, d'être soi-même l'arrière-garde, surtout si l'on est fatigué ou blessé et que l'on n'arrive plus à suivre et qu'il faut s'arrêter sur le bord du chemin. Et qui donc alors ramassera ces hommes s'ils sont les derniers et s'ils ne peuvent pas suivre ? Qui les ramassera s'il n'y a personne derrière eux ? Les voilà seuls, abandonnés à l'ennemi, livrés à la mort. Nous sommes tous ainsi dans la vie. Qui avons-nous derrière nous ? Personne, rien, pas d'arrière-garde. C'est dans cette situation qu'ici encore retentit la nouvelle inespérée. Je suis le dernier, celui qui vient derrière, celui qui ferme la marche. Jésus-Christ est notre arrière-garde. Si nous l'entendons, il n'est alors plus possible que nous soyons les derniers nulle part, même si nous sommes assis depuis longtemps sur le bord de la route à ne plus pouvoir avancer. Où que nous nous arrêtions, n'en pouvons plus, il est encore derrière. Nous ne pouvons aller nulle part sans qu'il soit derrière nous. Mais comment lui, qui est le premier dans sa résurrection, peut-il être aussi le dernier ? Il est sur la croix réellement. S'il n'était pas mort, même s'il était descendu de la croix, alors nous, en mourant, nous serions derrière lui. S'il n'était pas mort, il resterait quelque chose derrière lui. Mais comme il peut dire « j'ai été mort », il peut dire aussi « je suis le dernier ». Quoi qu'il t'arrive, et même si tu es définitivement arrêté dans un cercueil, même si tu es dans l'impossibilité de jamais rejoindre la colonne des vivants, c'est moi quand même qui ferme la marche, c'est moi qui te ramasse, c'est moi qui suis toujours, et quoi qu'il t'arrive, le dernier, absolument le dernier, puisque jamais personne ne pourra être derrière, là où j'ai été sur la croix. Ainsi, quand Ésaïe proclamait aux captifs de Babylone « L'Éternel, le Dieu d'Israël, ouvrira votre marche et l'Éternel fermera votre marche », ce n'était pas seulement une image, c'était déjà la réalité de Jésus-Christ. C'était Pâques, l'avant-garde, et le Vendredi Saint, l'arrière-garde. Mais laissons-nous toucher mieux encore par cette parole. Regardons notre vie. Où commence-t-elle ? Où finit-elle ? Nous avons beau chercher, nous ne savons pas où nous commençons et où nous finissons. Nous ne savons pas d'où nous venons ni où nous allons. Nous n'avons ni commencement ni fin. C'est notre malheur insondable, ne venir de nulle part et n'aller nulle part. Il n'y a rien de pire.
C'est ce que la Bible appelle la mort. L'homme séparé de Dieu, c'est justement l'homme sans commencement ni fin, sans origine et sans but. L'homme gouttelette perdue dans l'océan des âges, caillou lancé dans le silence éternel des espaces infinis. L'homme qui tombe à jamais dans une histoire sans fond. Dieu seul peut vivre sans commencement et sans fin. L'homme ne peut que mourir. Et ce fut la tromperie effroyable du serpent dans le jardin d'Éden. De dire à Adam, ce sera merveilleux, oui, ce sera merveilleux pour toi d'être comme Dieu, de n'avoir comme Dieu ni commencement ni fin, de n'avoir personne devant toi ni derrière toi. Fais un essai, goûte à cette liberté, goûte à cet infini. Adam a essayé, et nous avons tous essayé, et cela n'a pas été merveilleux du tout. Pour l'homme, pour la créature, être comme Dieu, n'avoir ni commencement ni fin, ni avant-garde ni arrière-garde, cela n'est point la vie, mais la mort. Cela n'est point le salut, mais la perdition. Cela n'est point la joie, mais l'angoisse. Et si nous sommes tous ici des hommes pécheurs, c'est d'abord parce que nous n'avons ni commencement ni fin. Voilà l'état que la Bible appelle perdition, notre état d'homme sans limite. L'homme qui plonge indéfiniment ses pensées dans l'univers et dans l'histoire, sans jamais rien trouver qui l'arrête, sans jamais parvenir à aucune frontière. Alors, le message de Pâques, c'est le message inverse de celui du serpent dans la Genèse. C'est le message qui a anéanti l'état dans lequel nous avons plongé la promesse, nous a plongé la promesse du malin. Vous serez comme Dieu. À cette lamentable colonne de marche qui va depuis la chute sans avant-garde ni arrière-garde, à ce troupeau d'hommes et de femmes sans berger, errant sans direction, Jésus-Christ rend la vie en devenant son arrière-garde et son avant-garde. À la lumière de Pâques, nous comprenons tout cela pour la première fois. Dieu, qui est sans commencement ni fin, a pris en Jésus-Christ un commencement et une fin pour nous rendre ainsi la vie. Car la vie, cela n'est pas de croire, comme le diable veut toujours nous le faire croire, d'être infini, d'être soi-même un Dieu. C'est au contraire trouver un Dieu. En Dieu, c'est trouver au contraire en Dieu son commencement et sa fin. Avoir la vie éternelle, ça n'est pas je ne sais quel prolongement de notre existence après la mort, c'est trouver aujourd'hui même en Jésus-Christ le commencement et la fin que nous avons perdu, le vrai cadre, la vraie forme, la vraie limite de notre existence. Avoir la vie éternelle, c'est écouter la voix de celui qui nous dit « Je suis le premier, le dernier, le commencement et la fin, le vivant. Je tiens les extrémités du monde, je tiens les clés de la mort, je tiens les deux bouts de ta vie. » Entendons bien le message de Pâques. Cet homme crucifié est au commencement de tout, et il est à la fin de tout. Je ne puis reculer ni avancer sans tomber sur lui. Rien ne peut commencer sans lui et rien ne peut finir sans lui. Il est le vivant. Il n'y a de vivant que ce qu'il commence et termine. C'est lui qui est le premier, qui a et qui dit le premier mot. C'est lui qui est, qui dit le dernier mot. Lui qui ouvre la marche et lui qui ferme la marche. Le savoir, c'est avoir la paix qui surpasse toute intelligence. C'est avoir la joie que nul ne peut nous ravir. Entre-temps, il peut se passer des choses terribles. Entre-temps, les puissances de ce monde peuvent mettre la main sur nous et nous étrangler. Entre-temps, chacun peut jouer au maître et s'exercer à dire le dernier mot. Mais c'est un entre-temps, un tout petit entre-temps, jusqu'à ce que le Seigneur de toutes choses vienne terminer notre histoire interminable. Amen.